Bienvenue à toutes et tous à ce nouveau numéro de votre magazine Entretien, magazine de la rédaction de votre télévision Digital Congo. On reçoit un député national qui revient fraîchement de ses vacances parlementaires. C'est un exercice reconnu officiellement à tout député national pendant les 3 mois de vacances parlementaires. Il va, lui, nous parler de ce qu'il a vécu sur terrain et de ce qu'il faut faire pour des solutions aux problèmes qui touchent sa base électorale. Notre invité est le député national Olive Mudekereza. Bienvenue. Merci. Olive Mudekereza, Nameabe, je pense. Namegabe. Namegabe, j'ai massacré votre poste-nom, député national pour une première fois, élu du territoire de Walungu. Nous sommes dans la province du Sud-Kivu. Le territoire de Walungu, c'est, si je ne me trompe pas, 1800 km² de territoire. Selon les dernières statistiques de mars 2021, on parle de plus ou moins 1 500 000 le nombre des habitants. Alors, vous revenez fraîchement des vacances parlementaires. Vous êtes parti au mois de juin. Vous êtes rentré avant le 15 septembre, date de la rentrée de la session parlementaire. Comment se porte le territoire de Walungu? D'ailleurs, avant d'arriver dans votre studio, il m'appelait de Walungu à Mugogo, c'est 20 km de la ville de Bukavu. Vous savez, le territoire de Kabare et de Walungu sont les plus proches de la ville de Bukavu. Et moi-même, j'habite à 25 km de la ville de Bukavu. Ma résidence familiale. Il vient de me téléphoner que toujours l'insécurité persiste. C'est la route RND de Bukavu jusqu'à Kamituga, Shabunda, via Walungu et Kabare. C'est presque tous les jours qu'il y a des attaques sur cette route-là. Il y a 3 jours, j'ai déposé une motion de formation à l'Assemblée nationale pour dire qu'il faut qu'au niveau du gouvernement, on tire plus d'attention parce qu'on risque d'être comme le Béni et Ituri. Il y a une sorte de ramification entre ces criminels, des terroristes qui sont à Béni et qui quittent certainement le Nord Kivu pour vouloir se rendre C'est tous au Sud les Kivu. jours qu'on commence à tuer les gens sur cette route-là. Et d'ailleurs, on a attaqué dernièrement les couvents des prêtres. On a attaqué Mugogo dans la nuit du 3. Mugogo, c'est à 20 km, comme je viens de vous dire. On a attaqué le couvent des prêtres à Kadutu, paroisse de Kadutu, la paroisse de Bouriba, la paroisse de Gérano. On peut dire que l'insécurité bat son plein. On va y revenir, mais à ma question, est-ce que tout va bien à Walungu? Ça ne peut pas aller très bien tant qu'il y a de l'insécurité. Et d'ailleurs, je fais presque un tour dans les groupements. Il y a toujours les besoins en route de dessert agricole. Il y a les besoins en matériel, à rapport pour l'agriculture. Et je crois que au niveau du gouvernement, on a bien dit qu'on va créer une banque de crédit agricole. J'espère, j'ai dit au ministre, j'ai écrit une lettre en disant, c'est vrai, le crédit agricole ne se donne pas au bureau. Ici à Kinshasa, climatisé comme ici. Ça se donne sur le terrain. Et je suis content, j'ai vu que le ministre est au Nord Kivu. Il a été à Rutshuru hier ou avant-hier. Le ministre de l'Agriculture. Ça, c'est bon. Ça sont des résolutions des États généraux de l'agriculture. J'espère que ça va aller presque dans tous les territoires de la RDC. Et moi, je dis, vous savez, mon cher ami, qu'est-ce que demande la population? Moi-même, j'en connais de quoi je parle. Je suis un agriculteur. Si le gouvernement mobilise les moyens, avoir mes fisqués, 100 000 roues. 100 000 roues coûtent 300 000 $. Vous donnez à chaque ménage une roue. Je vous dis, dans 6 mois, vous reviendrez, vous allez voir la production de ces paysans. On ne demande pas beaucoup de choses. Réhabiliter les routes de dessert agricole, sécuriser la route nationale d'intérêt commun, comme j'ai dit, la route RND qui quitte Goma, qui passe par Bukavu, qui continue vers Mwenga, Shabunda, fait jonction avec l'Omaniema. Réhabiliter la route, mais aussi la sécuriser. La sécuriser. Et là, d'ailleurs, dans la motion d'information, je dis, il y a plusieurs propositions. Il faut, le long de cette route, qu'il y ait des patrouilles de la police et le militaire. Qu'il y ait ce qu'on dit checkpoint. Il faut des endroits chauds. On met des postes pour un contrôle de tous ceux qui passent. C'est comme ça. Et peut-être impliquer les jeunes
et la société civile, les chefs, les autorités coutumières. Pour dénoncer tout mouvement Voilà. suspect. Sinon, si on ne le fait pas, on continue avec l'insécurité. Il n'y aura rien, il n'y aura pas de production. Et même au niveau national comme international, ça panique et personne qui peut venir Passer de des l'Europe peut vacances, venir investir. Quand on dit tous les jours, c'est presque tous les jours de marché. Il y a au moins des jours de marché pour nous à Mugogo, les samedis et les mercredis. Et tous les jours, on pille. Et maintenant, ce qui est grave, on va dans les ménages. La nuit, on pille même les chèvres, les poules, les cobayes, les vaches. Ça, c'est très grave. Mais c'est qui pille? Ah, Vous voilà. savez, vous avez identifié ces... C'est là où on se demande, nous tous, est-ce que ce n'est pas maintenant le réseau de tous ces bandits des grands chemins criminels, touristes qui sont à Beni ou à Goma. qui ont Je suis sûr qu'il y a quand même nos enfants, nos fils des Congolais, mais qui sont en réseau avec tous ces bandits, ces criminels. Et c'est ça le grand danger pour le Sud Kivu. Parce qu'on pensait que c'est seulement le Nord Kivu et l'Ituri. Mais c'est cette bande-là, c'est cette région-là. Et c'est, à mon avis, c'est la région la plus riche de la RDC. Quand vous commencez par le Tanganyika, vous montez par Fizi, Baraka, Uvira, Bukavu, Calais, vous continuez au Nord Kivu, vous êtes à Beni, le Grand Nord, et vous êtes à l'Ituri. Donc c'est cette bande-là, qui est une zone agricole, minière, élevage, touristique, qui est attaquée et qui est ciblée par tous ces bandits des grands chemins, les criminels et les touristes. Avant de parler du territoire proprement dit, qu'en est-il de la population? Est-elle à l'abri de l'essentiel? Manger, santé, éducation? C'est vrai, la population se débrouille avec les moyens de bord. Ils vont dans leur champs, ils cultivent, ils produisent. Nous sommes les députés. De temps en temps, quand on est sur le terrain, ce n'est pas le rôle de reconstruire ou de faire... mais vous posez quand même des gestes. On pose des gestes. C'est-à-dire, pourquoi je vous ai dit le où. Moi-même, j'ai fait un tour dans presque 3 à 4 grands marais qui produisent pendant la saison sèche, pendant la saison des pluies. Mais qu'est-ce qu'on demande? Donne-nous seulement le matériel à aérotoire. Pour seulement même ouvrir, drainer, tirer les caniveaux. Bêche, pour qu'on puisse travailler. Et vous savez, ça coûte combien? C'est $3. Je suis parti dans un marais à Nyangezi et à Walungu. J'ai rencontré les mamans, les vieilles mamans. J'avais une pagne qui coûte $5. Et j'avais au moins quelques houes. Mais la maman a dit, je préfère avoir une houe qu'avoir la pagne. La pagne coûte $5, mais le houe, c'est $3. Je sais, avec le houe, si je cultive, je produis, je peux m'en procurer d'autres pagnes. Donc, tu vois, c'est pourquoi j'ai même proposé. J'ai fait une lettre officielle, j'ai écrit au ministre. Chercher au niveau du ministère, du gouvernement, pour toute la RDC, symboliquement, 100 000 houes. Vous allez voir l'impact. À vous entendre parler, il y a beaucoup de problèmes sur place. Est-ce que vous pensez qu'un jour ça ira? On a comme l'impression que ça fait tellement beaucoup que pour des solutions, il faut combien encore 10 ans, 20 ans? Je crois que le gouvernement Tshisekedi, le Orior, le peuple d'abord, ils ont fait un signe. Les warriors, et avec vraiment des signes positifs. D'ailleurs, comme le Premier ministre l'a dit, il l'a fait dans son discours au niveau de l'Assemblée nationale, à l'investiture de son gouvernement. Et chaque citoyen ou leader doit avoir un toit chez lui et un chat. Si tous les leaders, chacun dans son village, a 1 hectare et une maison, je vais vous dire, mon frère, ça donne de l'espoir à la population. On se rapproche de la population. Et la population ne demande pas beaucoup de choses. Ce que j'ai dit, la sécurité, les routes de cette agricole, les routes nationales sécurisées, donner un peu de moyens, payer les fonctionnaires, par exemple, payer, par exemple, les salaires des enseignants. Les enseignants sont des grands consommateurs. Payer l'armée, la police. Et vous allez voir comment ce pays va se développer. Ça ne demande, c'est pas compliqué. C'est volonté, la volonté et du courage politique. Il fallait la décentralisation en RDC. Nous sommes partis de 11 à 26 provinces aujourd'hui. Les provinces du Nord et Sud Kivu n'ont pas été touchées. C'est lui qui a été touché avant les années 80. Oui, avant, lorsque c'était le Grand Kivu. Oui. Mais pour la dernière décentralisation, on n'a pas touché. Est-ce que vous pensez qu'il fallait peut-être aussi voir un peu
décentraliser aussi peut-être le Sud Kivu pour permettre à ce qu'il y ait plus d'intérêt au profit des problèmes de population. On a comme l'impression que tout se passe au niveau du Sud Kivu, de Bukavu, mais peut-être qu'il n'y a pas vraiment d'itinérance des autorités dans les fins fonds, hormis ce que vous faites en tant que député, pour se rendre compte de ce qu'il y a comme problème. En exemple, vous parlez de ce programme de OU, qui n'est pas un si grand problème à résoudre, mais les autorités ne sont peut-être pas au courant qu'il suffit d'en donner et la population peut éventuellement se prendre en charge. Ça dépend de chaque dirigeant. Un gouverneur ou un administrateur de territoire ou un bourgmestre. D'ailleurs, de ce que vous dites, je crois que le Sud Kivu, le Nord Kivu, le Maniema, donc, on fait un modèle de centralisation. Quand ils voient comment le Nord Kivu s'est développé, et aujourd'hui, le Maniema qui se développe et le Sud Kivu. Je crois que mais dans ça, il y a quelque chose seulement que j'ai proposé aussi, et il y a beaucoup de gens qui soutiennent ça, c'est au niveau de la ville de Bukavu. Nous sommes à environ 1 million à 1,5 million habitants. C'est 3 communes. Nous avons proposé qu'on puisse créer aussi des autres communes urbano-rurales. C'est des Kasha et des Panzi. Et qu'est-ce qu'on va faire? Faites comme l'autre pays du monde le font. Moi, j'étais en Angleterre. Avant d'atteindre la grande ville, la capitale, Londres, il y a une sorte, c'est qu'on dit chez eux, Green Belt, une ceinture verte. C'est-à-dire aux environs, avant d'atteindre la ville, il y a des fermes, il y a des champs. Et nous voudrons qu'au niveau du Sud Kivu, dans la ville de Bukavu, qui est cette commune de Kasha et de Panzi. Et avec ça, on sait faire, on va l'appeler urbano-rural. On crée aux environs. Vous n'avez jamais été à Bukavu? J'ai été dans la ville de Bukavu pendant 2 jours. 2 jours seulement, c'est j'ai vu des motards un peu excités dans la conduite. Voilà. Si on crée cette commune-là, par exemple de Kasha, quand vous allez à Walungu, vous passez d'abord par Chilirik, c'est Kasha. Kamisimbi, Mouchouechoué, on peut créer ce qu'on dit une ceinture verte. Il y a les champs pour produire des légumes, pour alimenter la ville, des tomates, des choux, et quelques fermes. C'est là où on va produire pour alimenter la ville de Bukavu. Et quand vous allez vers Panzi, c'est là où vous allez vers Uvira, vers Nyangezi-Nyantende. Quand vous arrivez à Kassi-Nyantende, on pourra aussi créer cette ceinture verte-là, où on produira. Et c'est là d'ailleurs qu'on produit les choux, les tomates, les légumes. Et l'élevage, c'est là où on va mettre des élevages, quelques vaches. Et c'est comme ça qu'on va développer notre province. Et c'est comme ça qu'on va développer la RDC. C'est la même chose comme au Bandundu, quand vous quittez la ville de Kinshasa, jusqu'à maintenant, Pakingakati vers Nsele ou bien vers Kasangulu, on doit avoir cette ceinture-là. Vous le voyez quand vous allez en Belgique, vous atterrissez à Zaventem, l'aéroport et la ville, c'est environ 30 km, mais vous verrez, il y a des chars. Il y a une ceinture. Parce que le légume ne peut pas provenir à 100 km de la ville. Il faut dans les rayons de 50 km². Pour faciliter l'acheminement, la conservation. Vous avez les légumes frais. C'est ça que nous avons à Moudaka. Quand vous allez à Kavumu, à l'aéroport de Kavumu, vous allez traverser le grand marché de Moudaka. Il y a des marais. Et c'est pour cela que j'ai demandé que le ministère de l'Agriculture donne des roues, des matériels à avoir. Ce n'est pas beaucoup de choses. Et vous allez voir que tous ces gens-là vont se mettre au travail. Et je vous montrerai ici tantôt qu'est-ce que maintenant les jeunes font aujourd'hui. Nous accompagnons les jeunes, nous les soutenons. Et nous avons demandé que le ministère de l'entrepreneuriat, du commerce extérieur, de l'industrie et de l'économie facilite ces jeunes. Ils m'ont dit... À obtenir des financements. Et des facilités. Ils m'ont dit d'ailleurs plaider pour nous, nous qui produisons, pour qu'on analyse nos produits ici. Ça nous coûte des millions et des millions. Vous voyez ici, ça c'est le vin de miel produit par le monde. Il y a des jeunes entrepreneurs qui ont créé leur petite société, Monde des abeilles, ils ont produit ça. C'est le miel. Ça c'est du miel. Vin du miel, produit à Bukavu. Et d'ailleurs, je peux vous dire que ces mêmes jeunes, le miel ici qu'ils produisent, a été le meilleur miel au monde. N'hésitez pas à donner le nom de
de la marque, peut-être que ça peut pousser les uns et les autres. Ça, c'est le monde des abeilles. Hein. Le monde des abeilles, ok. Et puis, ce miel a été demandé en grande quantité en Europe, en Suède. On a demandé 18 tonnes de miel. Mais les petits producteurs ne peuvent pas arriver à faire 18 tonnes. C'est difficile. C'est pourquoi on demande qu'il y ait des financements à ces jeunes, qu'il y ait des crédits à ces jeunes. Il faut appuyer ces jeunes. Et il faut, ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est d'avoir le facilité au niveau de l'OCC, les analyses pour tous les producteurs locaux, les jeunes. Il ne faut pas que l'analyse coûte 300, $100, $200. Il faut que le gouvernement facilite toute cette production locale à moindre coût. $20, $30, $10, si pas pour rien, pour permettre aux producteurs, les jeunes entrepreneurs, puissent produire et savoir la qualité de leurs produits. Pour que leurs produits puissent être exposés et puissent être consommés sur le marché international. Les produits soient certifiés. On avait commencé par les jeunes qui ont produit des savons à base de café. Okay. Et le café, vous voyez, le café ici, c'est le meilleur café au monde aussi, au bord du lac. C'est la même chose, le miel. C'est ce qui provient du bord du lac, où vous avez la culture. Il y a des arbres, il y a par exemple le quinquina, il y a le café. Et à chaque floraison, les abeilles aiment ça. Et c'est au bord du lac. Ça, c'est le meilleur. Il y a des initiatives, mais c'est l'accompagnement du gouvernement qui manque. Et moi, je dis d'ailleurs, en blaga, quand on a parlé de RAM, on a demandé, oui, il faut que RAM rembourse l'argent qu'il a déjà perçu. Donc moi, je suis tout à fait d'accord à ça. Je soutiens, je dis, le gouvernement peut dire. Le ministre a dit ils ont déjà perçu 25 millions. Et les gens font le calcul, les autres disent 50 millions, les autres 100 millions. Je dis, tant mieux. S'ils ont perçu 26 millions, on peut dire, tellement que toute la population réclame à supprimer l'oral, on peut dire, nous supprimons l'oral. Et nous avons déjà perçu 25 millions. On prend les 25 millions de dollars, on les met à l'entrepreneuriat des jeunes, donner des crédits aux jeunes entrepreneurs. Dans chaque province, on donne 1 million. Et on va pour booster les activités des jeunes entrepreneurs. Créer l'entrepreneuriat des jeunes. Vous avez vu ce qu'on a, je l'ai dit ici plusieurs fois, ce qu'on a fait à Kanyama-Sese, les jeunes qui sont partis, qui sont devenus des producteurs. Il faut même transformer ces gens en entrepreneurs. Donner à chacun un hectare, Bandundu, au Kivu, au Katanga. Vous allez voir comment le pays va se développer. Donc, il y a ces talents, il y a ces initiatives, mais il faut que l'État accompagne. Vous revenez de Walungu, le territoire qui vous a élu. On a vu à travers différents reportages, vos descentes sur terrain, quelques dons, des intrants. Vous avez financé les activités champêtres. Vous avez même participé à des réhabilitations des ponts, tout ça. Vous pensez avoir fait l'essentiel à votre niveau? C'est l'essentiel. Vous savez, même les jeunes ici, le monde de l'abeille, on a fait un tour là à l'intérieur, à Kalehe, à Walungu, à Uvira. Je dis, même dans mes concessions agricoles, on peut prévoir des espaces pour vous, pour mettre des riches. Parce qu'il y a l'eau, il y a les fleurs, il y a les arbres. Ils ont dit, voilà, ça devient. Il faut accompagner les initiatives locales. Il y a les systèmes des communautés locales de développement. Il faut les accompagner. Quand vous me voyez avec des images, là où on a pris les travaux communautaires, construire un pont. Moi, je suis un député. Je réserve une partie de mes émoluments par mois, une partie pour accompagner les travaux communautaires, accompagner les initiatives locales, des jeunes et des femmes. C'est pourquoi vous me voyez presque partout sur le terrain. Et moi, je ne me limite pas seulement dans mon territoire de Walungu. Moi, je suis dans le territoire de Kalehe, vous me verrez, dans le territoire de Uvira, dans le territoire de Kabare, dans le territoire on vous a vu même assister des familles qui ont connu des incendies. Vous avez même, je pense, disponibilisé une de vos résidences pour accueillir les sinistrés de Goma. À l'époque, vous savez, les gens de Goma, j'avais disponibilisé une de mes résidences à Kalehe et dans la ville de Bukavu. Et toute ma production des bananes qu'il y a vu, on a donné aux étudiants qui sont venus de Goma. Et ne sont pas venus de Goma, des Bounia, Anituri, de Kisangani, du Maniema. Ils se retrouvaient à l'ISP à Bukavu. Leurs collègues, ils ont hébergé. Je mis toute ma production à leur disposition. On a produit beaucoup de régimes de bananes qui a vu le régime des bananes de 2 mètres, de 80 à 100 kilos. Je peux vous dire ici que même mes amis, mes collègues du Tanganyika, Kalemi,
veulent que je les donne aussi des semences, des régions de bananes. Voilà. Parce que les gens de Kaleni viennent à Ouvira, dans la plaine de la Rougie, acheter le régime des bananes de 80 kilos, de 2 mètres, à 8 000 francs seulement. Le régime là, plus de 500 bananes. La banane, moi, je la paye ici, à Mokokorico, quand vous allez à Kitambo, à 1 000 francs. 1000 francs la pièce. La pièce. Si un jour nous avons nos aéroports, l'aéroport de Kavumu, Dieu merci, j'ai vu, il m'a dit, il partait là-bas, et je suis au conseil d'administration, je lui ai dit, courage, il était à Bukavu, il était général de la RVA. Il a dit, Bukavu mérite un aéroport. Voilà, nous applaudissons. Si on confie, on rénove, on réhabilite l'aéroport de Kavumu. Qui est un programme de piste aussi. Je vous dis, une piste de 3000 mètres. Nous sommes à 2000 mètres aujourd'hui. Il faut seulement allonger 1000 mètres. C'est pas grand chose. 1000 mètres. J'amènerai le même régime des bananes ici. Je les vendrai à 15 000 francs. Vous avez 500 bananes. La banane plantée, comme on dit chez nous, les mouchevans. Vous les vendrez à 1000 francs, des mamans qui les vendent, grillées là-bas. Vous aurez 500 bananes. Vous avez au moins 500 000 francs. Et vous avez payé 10 000 francs. Peut-être qu'on paiera le transport aussi. Oui, le temps de... 10 000 francs, 20 000 francs, la banane arrive ici. À ce moment-là, les femmes vont vendre ça à 500 francs. 500 francs, elle aura toujours 250 000. Et vous allez voir le pouvoir d'achat. Tout le monde va acheter parce que le prix est bas. C'est comme ça qu'on développe. Ça ne demande pas beaucoup de choses. C'est possible. Il faut juste de l'attention du gouvernement central. Du courage. C'est comme on a dit, le peuple d'abord. Si réellement tout le monde met dans sa tête le peuple d'abord, aller sur le terrain, voir les besoins, à quoi accompagner la population. Les Congolais ne demandent pas beaucoup de choses. La sécurité, accompagnez-nous. Je vous dis, l'argent des RAM, parce que le RAM, moi je dirais, il faut supprimer RAM. Et si on veut RAM, on pouvait dire par an. Vous achetez la SIM carte. Cette SIM carte, si vous avez le téléphone G3 ou 5, on vous prélève les $1. On peut même dire, tous les petits téléphones là, des paysans, parce que le vieil maman du village, dans les points, qui a acheté les unités de 500 francs, si vous soutirez quelque chose, elle n'a plus rien. Et vous savez, le téléphone, c'est elle souffre même pour avoir ce 500 francs sacrifié pour acheter les crédits. Et pour nous, le téléphone au Congo, dans le milieu rural, ce n'est pas un luxe, c'est un besoin pour communiquer pour la sécurité. Moi, j'en connais. De quoi je parle? J'ai été distributeur. C'est nous qui avons amené, à l'époque, c'est le tel. Dans tous les coins, Rutshuru, Kamituga, Fizi, j'étais leur distributeur. D'ailleurs, Vodacom Airtel en 2004-2002. Et à Kamituga a été le premier qui a eu des abonnés en RDC et qui communiquait plus. Parce que quelqu'un qui est à Kamituga, à Chabunda, pour communiquer à Bukavu, et s'il a gagné son argent dans la mine ou bien dans le récolte agricole, il peut téléphoner même pour $10. Oui, allô. Avoir les nouvelles de la famille. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre la ville de Bukavu ou Kinshasa. Et si aujourd'hui vous demandez à cette personne qui a 500 francs, c'est pourquoi je dis, je peux encourager le gouvernement de supprimer RAM. Et s'il veut maintenir RAM dans notre sens, il faut dire, si une fois là, vous achetez le SIM card, on prélève seulement les $1 ou 0,05 centimes, une fois pour toutes, mais pas dire à chaque unité il faut prélever, c'est non, ça va créer des problèmes, surtout dans les milieux ruraux. Et là, je vous dis, pour moi, même l'argent déjà perçu, si on veut, on peut dire, voilà, nous sommes un gouvernement du peuple. Nous prenons cet argent déjà perçu, 25 millions que le ministre a déclaré, faire comme le Cameroun. Le Cameroun prenait, et même aujourd'hui au Nigeria, il prend les moyens, il donne aux jeunes et il vous donne 5 hectares ou 1 hectare. Il donne la semence. Il cultive pour vous. Les jours de récolte, il vous donne et vous commencez votre capital de développement. Et c'est comme ça qu'il y a des industries aujourd'hui, des cacao, des chocolats, Côte d'Ivoire et au Cameroun. Et au Nigeria, on importe plus de riz. C'est parce que le gouvernement a dit, chaque famille, on donne la semence, on donne un peu de moyens, cultivons du riz. Nous, on peut le faire pour le miel, on peut le faire pour les cafés. Nous avons tout. Riz, maïs. D'ailleurs, je suis en train de proposer au gouvernement de créer une industrie alimentaire. Comment on peut aussi produire
les kikwang ou chez nous, il y a une sorte de kinda où on mélange la banane, on la conserve pendant un mois. Si on peut faire ça, nous pouvons faire une industrie alimentaire pour faire des rations de campagne. L'armée a besoin des aliments. Vous avez une ration de campagne. On cherche seulement des biologistes qui peuvent faire la composition. C'est possible parce que nous avons tout. Vous parlez de l'insécurité, vous parlez aussi de l'aéroport de Kavumu qu'il faut réhabiliter. Ça va permettre à faciliter aussi l'acheminement de certains produits qui sont dans le cadre de l'agriculture produits depuis là-bas. Mais il y a aussi les incendies. Qu'est-ce qui se passe finalement? C'est un grand problème. À Bukavu, comme dans certains autres territoires, on passe difficilement un mois sans entendre parler des incendies. Vous êtes élu de Walungu, mais vous pensez, donc vous militez aussi pour l'ensemble de la province, on doit le dire comme ça, mais c'est quoi ce problème des incendies? J'habite la ville de Bukavu. Moi, je suis déjà vieux. Vous êtes jeune. Moi, j'ai déjà 100 ans. J'habite la ville de Bukavu depuis 1980. J'ai mis de 40 ans. Je connais bien la ville. J'ai grandi dans la ville. C'est une ville construite sur 6 000 hectares qui a déjà plus de 2 millions et 1 million d'habitants. C'est beaucoup. C'est pourquoi on a proposé la création d'une autre commune urbano-rurale. 2 autres communes pour permettre à désengorger un peu la ville. Trouver la solution. Il faut que le gouvernement envisage le même projet qu'on va faire ici à Kinshasa, Kintoko, une nouvelle cité moderne. On devrait aussi faire une cité moderne à Bukavu. C'est ce qu'on est en train de faire au Nord Kivu, l'aménagement du territoire, le plan urbain de la ville de Goma. Presque partout au monde, tous les 15 ans, on revoit les plans de la ville, plan urbain, l'urbanisation. La ville de Bukavu s'attire. La maison coûte, la parcelle à Bukavu, 10 mètres, 5 mètres sur 5 ou sur 7, coûte environ $100,000. Le plus cher au monde. C'est beaucoup. Même à Kinshasa, ça j'étais aux États-Unis, partout, je suis passé, Atlanta, New York. Là, vous avez une parcelle de 50 mètres sur 40-30 avec une maison de 250 000. C'est la valeur de parcelle à Bukavu. Et la même parcelle, quand il pleut, votre maison est coulée avec les érosions. Est-ce que ce ne sont pas les constructions anarchiques aussi? Et justement, vous avez même un véhicule anti-incendie qui ne s'est pas passé pour aller éteindre le feu. C'est tous les semaines, c'est tous les mois qu'il y a des incendies. Et quel incendie? 100 maisons, 50 maisons. Jamais vu partout au monde. Qu'est-ce que nous proposons? Il faut que le gouvernement cherche un peu de moyens. Je l'ai écrit au ministre des Travaux publics, copie au ministre de l'Aménagement du territoire, copie au ministre de l'Urbanisme. Cherchez un peu de moyens. Un promoteur immobilier. Cherchez au moins 100 hectares. Il y en a à Bukavu, 10 hectares, 20 hectares. Vers Mudaka, vers Kavumu, vers Chidaho, vers Mugogo, vers Nyangezi, via Nyantende jusqu'à Kamanyola. 50 km². Construire de nouvelles maisons. À caractère social. De type HLM. On aide. Et il y a même des sociétés qui proposent de construire des maisons à $30,000, 2 ou 3 chambres. Cuisine, salon, tout, équipé. 40, 50 000. Clé à la porte. Le gouvernement peut construire ce type de maisons. Les Blancs l'ont fait, ce qu'on disait en aide. Les logements sociaux. Et vous commencez à payer en leasing. Donc, vous terminez pendant 10 à 20 ans, la maison vous revient. Si on ne le fait pas. Mais avant de le faire, il faut aller urbaniser, terrasser, des routes, mettre la régie des eaux, la SNEL. C'est comme ça qu'on va sauver la ville de Bukavu. Sinon, si on le regarde tel qu'elle est, nous allons tous disparaître. Vous pouvez croire, vous êtes bien habité, vous avez un bon endroit, mais les zones de ton voisin vont s'infiltrer de même. Nous tous, nous risquons de nous retrouver dans les lacs Kivu. Parce que tu vois, quand il pleut, les érosions, les longs sont lits de canalisation, ça prend des conteneurs, des véhicules dans les lacs Kivu. Et ça, c'est dangereux. Donc, nous disons, la voirie urbaine, revoir les plans urbains de la ville de Bukavu. On est en train de le faire pour Goma à cause des volcans. Et c'est pourquoi nous disons les infrastructures de base, les aéroports. Tu vois aujourd'hui, pour aller à Goma, aller à Bukavu, aller à Lubumbashi, tu ne sais plus avoir de la place. C'est fou tous les jours. On a plaidé cette cause depuis des années et des années. Revoir les tarifs
des billets de voyage pour les avions. On a revu de 350 à 200 aujourd'hui. On peut même aller plus loin. Ailleurs, on est arrivé pour 2000 km. 2 heures de vol. $50 et $30. Ryanair en Belgique, en Europe. Vous avez la distance de 2000 km, 1000 km à moins de $100. Donc, petit à petit, le gouvernement a fait un pas. Ça, il faut encourager. C'est plein tous les jours. Et je crois que les jeunes ici peuvent maintenant créer leurs entreprises parce que vous pouvez quitter Goma avec 10 boules de fromage, votre 20 kilos de franchise. Pour Kinshasa. Vous l'achetez à $2, vous les vendez ici à 5 et vous revenez. C'est comme ça. Il y en a même qui achètent à $3 la pièce pour vendre ici à 10. Chez nous, si vous achetez en gros, on peut même vous les faire à $2,5 pour... Et vous venez, vous les vendez ici. Vous ne vendrez plus à 8 parce que il faut permettre à faire faire des bons prix qui permet à écouler vite vos produits. On les vendrait à $5. Pourquoi pas? Avec 30 boules. Il a vendu à 5. Il a déjà $150. Au moins $100 de bénéfices. Tous les jours, il y a un vol Goma-Bukavu. Goma-Kinshasa. Il faut arriver aussi à avoir des vols les matins et les soirs. C'est full. Le Congo eux-mêmes a un grand marché. Nous sommes environ 100 millions d'habitants. Si demain, ça évolue bien, $100 le billet, aller-retour, Mbujimai Goma, Lumumbashi Kindu, Badolite Bukavu. Je vous dis, le Congo Airways, CA n'a pas besoin d'aller même aux États-Unis. Le marché congolais eux-mêmes vont développer les compagnies aériennes avec ces tarifs-là. Donc, le Congo est riche, c'est un scandale, c'est logique. On en parle des Chinois à Mwenga pour l'or. Non. Il y a une grande réunion à Bukavu, on va en parler sur la mine. Sur l'exploitation minière. Et on a déjà écrit au ministre et on attend les rapports des parlementaires qui étaient en mission à Mwenga, à Kamituga, nous dire qu'est-ce qu'ils ont vu. C'est pas possible. On ne peut pas accepter que les Chinois viennent faire le travail des Congolais, l'artisanat, non. Il faut les investisseurs venir pour investir dans l'industrie lourde, là où les Congolais ne peuvent pas faire. Tout ce que les Congolais peuvent faire, il faut qu'ils soient protégés par le gouvernement. C'est comme ça que tous les l'exploitation artisanale devrait rester aux Congolais. La vente des détails, ce n'est pas les Indiens ou les Chinois qui doivent le faire. Même les produits dans l'alimentation, ça doit être les produits congolais qui doivent être vendus là. Nous ne devons pas consommer les produits des autres industries. Donc nous encourageons les industries européennes, asiatiques. Alors qu'il y a ceux qui produisent ici, vous nous avez présenté du miel, l'obligation doit être savon, consommer café. le café congolais ici. Ça coûte, vous savez, c'est le meilleur du monde. Ça coûte $2-3, 500 grammes. Mais vous achetez les trucs de Nestlé, là, votre Nescafé ou quoi, $10, c'est pas possible. Le miel ici, le lait ici, $5 ou $10, mais le meilleur. Mais il faut prioriser les produits congolais. Produisons local et consommons local. Et c'est le gouvernement qui doit protéger les opérateurs. Si les Chinois veulent faire la mine, il faut chercher des grandes concessions et amener les équipements. Pas de l'artisanat, il faut profiter. Vous savez, les Congolais... Sinon, on prive même aux Congolais le peu qu'on a. Et un jour, ces gisements vont s'épuiser. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout l'argent est déjà en Chine. Il faut d'ailleurs l'obligation que chaque investisseur qui viendra, que le gouvernement congolais prenne au moins 50% de parts dans la mine. Et avoir assez d'infos sur la quantité exploitée, combien d'or par semaine. Vous savez, l'artisanat minier au Congo peut produire au moins 30 tonnes par an. L'industrie peut produire 50 tonnes. Donc, le Congo peut produire au moins, à l'est seulement. Vous prenez le sud Kivu, le nord Kivu, Anituri et une partie du Tanganyika, peut produire au moins 100 tonnes d'or industriel et artisanal par an. Ça fait au moins 500 milliards. Donc 5 milliards. Uniquement que l'or peut garantir le fonctionnement des institutions, paiement des enseignants, l'armée, uniquement que l'or. Mais il faut bien la gérer. Honorable, qu'est-ce que ça vous fait quand vous descendez sur terrain en tant qu'élu? Vous êtes en face d'une population qui vous présente beaucoup de problèmes. Parfois, consciemment, vous savez que vous ne pouvez pas résoudre ce problème-là. En ce moment, qu'est-ce que ça vous fait?
Parce qu'après, lorsque le gouvernement ne fait pas son travail, on s'en prend aux députés nationaux que vous êtes. C'est ce que j'ai dit. D'ailleurs, les députés sont devenus des agents sociaux. Vous savez, je dis merci au gouvernement. On nous a donné des jeeps, hein, palissades. Ouais, on sait que vous avez aussi reçu votre jeep. Moi, j'ai pris ma jeep. Vous savez qu'est-ce que j'ai dit? J'avais besoin d'acheter notre jeep ici. J'ai eu la jeep. J'ai dit, l'argent que j'allais utiliser pour acheter la jeep, vous pouvez investir. J'ai déjà envoyé, on a déjà acheté une jeep de seconde. C'est que, comme on dit, d'au moins $25 000. Je suis en train de le repeindre au Marc Fondation. On les met à la disposition de la population. Il y a les gens qui souffrent chez nous. Vous avez un mort à Bukavu. Vous voulez aller l'enterrer chez vous au village, à 30 km. C'est des problèmes de route, pas de véhicules pour les problèmes. Pas de corbillard. J'ai pris ma Jeep là, on est en train de la repeindre, je les mets à la disposition de la population. Ça va servir la population des milieux ruraux, donc de l'intérieur, de mon territoire de Walungu, et entre la ville de Bukavu. C'est une Jeep de 16 personnes. On sait y mettre le cercueil, on sait y mettre à côté au moins 5 personnes pour accompagner le corps, pour que chaque les gagne petits, ceux qui n'ont pas de moyens, qui auront besoin d'un secours, nous le mettrons à la disposition. Donc nous partageons, ce que nous recevons nous, comme députés, nous le partageons avec la population. Mes émoluments, je les partage avec la population. Maintenant, on a eu un cadeau, j'ai dit un cadeau. De la une Jeep d'une valeur. À peu près 50 000 50, 40, 30. 50 000 dollars. Je n'ai pas même demandé le prix, tellement j'ai dit, c'est bon. Merci. Je le prends, je le partage avec la population. Je vous dis, je mets une Jeep Land Cruiser que j'ai acheté hier même. On va tenter de le reprendre au garage. Je vais le mettre à la disposition de la population, servir comme un corbillard pour aider les gens. Une ambulance, amener les malades à Walungu pour l'hôpital de Bukavu. Un malade de Bourale à 50 km. Un malade de Tirano à 45 km. Vous avez un malade à Kanyola, c'est 60 km. Vous avez un malade à Walungu, 45 km. Vous avez un malade chez nous à Bugogo, ça va aider les hôpitaux pour aider la population. On vous sent très engagé. Est-ce que c'est pas parce que c'est votre première fois d'être député? On a vu des députés en 2006 qui ont fait la même chose. Et lorsqu'ils ont été réélus en 2011, ils ont totalement arrêté. Ils sont devenus de quinoa. Non, moi, j'ai commencé ma fondation avant même que je sois député. C'est depuis 2010 que j'ai créé ma fondation. On l'a fait pour les sinistrés des sangles et on continue. Moi, je me suis décidé avec ma femme et mes 5 enfants. On dit, papa, ce que nous gagnons dans nos activités agricoles, vous gagnez $1, vous avez au moins 10 centimes à côté. Je suis député. Si j'ai $5 000, si j'ai $6 000, si j'ai $10 000, si j'ai $1 000, je mets 10% à côté. C'est chaque mois, on a des activités en faveur de la population. Ce n'est pas notre rôle de construire les routes. Elle peut compter sur vous, cette population de Walungu? Pas de Walungu seulement, je dis la population de la province du Sud Kivu peut compter sur l'honorable Mdekereza. J'ai un projet de cobaye. Le cobaye, on l'achète à $2. J'ai déjà distribué plus de 10 000 cobayes dans les territoires de Walungu. Et maintenant, on est en train de faire des crédits rotatifs. Et même, vous avez eu 3. Dans 4 mois, vous avez une dizaine. Vous donnez aussi 2. Et c'est comme ça. C'est la population qui prépare. Et je voudrais que même un jour, le Sud Kivu soit le fournisseur des cobayes. Vous savez, dans les charcuteries partout au monde, c'est la viande des cobayes qui est recherchée. Donc, c'est possible d'avoir d'en produire plusieurs, on donnait 3. élevés. Pour, des femelles, un mâle. Et je vous dis, pour la reproduction. J'ai rencontré une vieille maman de 70 ans qui m'a dit, j'ai déjà acheté une chèvre. Et d'ici là, j'ai acheté une vache. Avec l'argent. Parce que tous les déchets, toutes les choses qu'on met à côté, c'est aussi l'engrais organique. Et on produit des légumes. Et c'est comme ça. Et ça se développe bien. Et tout le monde sont contents. Et moi-même, je suis content d'avoir initié ces projets.
Et d'ailleurs, j'ai vu des amis de Kalemi, de Kasaï, de l'Équateur qui m'ont dit, est-ce que nous pouvons aussi avoir des cobayes pour les multiplier chez nous et donner. Je dis, c'est possible, on va voir de quelle manière on peut les transporter. Honorable, vous avez alerté, parce que j'aimerais qu'on revienne rapidement sur ça, vous avez alerté sur l'insécurité. C'est à prendre au sérieux, parce que lorsque le Sud Kivu, dans son entièreté, qui à un moment était calme, connaît ce genre de problèmes d'insécurité, il faut vite intervenir, parce qu'après, ça peut devenir un sérieux problème. Qu'est-ce que vous voudriez, ou qu'est-ce que vous demandez au gouvernement de faire? J'ai déposé la motion d'information à l'Assemblée nationale. J'ai même transmis, j'ai fait une lettre adressée au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Défense. J'ai dit, vite, il faut regarder la question du Sud Kivu. Le long de la route de Fizi jusqu'à Bukavu. De la route Bukavu jusqu'à Mwenga, à Chabunda. C'est pas possible. Dans la ville de Bukavu elle-même, on tire tous les jours. Je crains que ça soit le réseau criminel des terroristes là. Mais si on ne le fait pas vite, ça va s'embraser. Et vous savez, lorsque le Sud Kivu est en danger, ça fait peur déjà. Kalemi, donc Tanganyika. Ça fait peur au Maniema, Salamabila, parce qu'on est à la limite. Donc, on risque d'embraser tout l'Est, à partir du Touri, Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika, Maniema. Donc, le gouvernement doit tout faire. Les efforts sont en train de déployer au Nord Kivu. Si on a déclaré, avec l'état de siège. On a déclaré Ituri, Nord Kivu, état de siège. L'état de siège n'est pas au Sud Kivu, mais il faut qu'on fasse vite. Que le service de sécurité peut-être les mêmes opérations menées sur terrain au Nord Kivu et en Ituri, le faire aussi au Sud Kivu. On peut les faire aussi. Pas forcément changer mettre un gouverneur militaire, mais non, voilà. les opérations sur terrain. Mais les opérations peuvent se faire. Au Sud Kivu, comment tous ces bandes avec un travail des services de renseignement, la collaboration de la population aussi. Surtout cela, il faut impliquer la population, les communautés locales, les jeunes. Même s'il faut que pendant le patrouille, on peut impliquer les jeunes avec la police et les militaires, c'est possible et c'est facile. Parce qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque maison. Non. Mais il faut impliquer les jeunes, il faut impliquer la communauté locale, il faut impliquer la société civile, il faut impliquer les chefs coutumiers, il faut mettre des moyens. Par exemple, si vous avez des jeeps camionnettes, une camionnette quitte Mwenga, l'autre quitte Bukavu, sur la même route de patrouille, c'est comme ça. Tu le vois en Europe, la police est en train de patrouiller. Il y a des checkpoints, des endroits chauds là. Tout ça, c'est possible. Il faut le faire avant l'État. Sinon, aujourd'hui, je vous dis, le moment prévenir que je viens d'entrer dans le studio ici, on m'appelait, on dit, à Mugogo, un grand centre commercial. Il n'y a que des policiers et 3 militaires. Il faut renforcer les unités là. Parce qu'on peut agir vers Bukavu, vers Mwenga. Mais tout ça, ça demande des moyens. Il faut que j'ai rencontré le ministre de la Défense, je lui ai dit, j'ai écrit, il faut qu'il fasse tout. Mettre des moyens à la disposition de ces services, comme les services de sécurité, de la police, pour sécuriser les gens. Ils ne font pas. Les gens sont traumatisés. Et c'est tout à l'Est. On a souffert des années et des années. Mais si ça continue comme ça, mais vous avez même suivi qu'on avait attaqué le convoi de l'évêque d'Ouvira. Il venait de Bukavu, on arrivait vers Kiliba. Kiliba, c'est environ à 90 km de la ville de Bukavu et à 10 km de la ville d'Ouvira. Je crois que même sur la route, le jour là, on avait tué quelqu'un. Il a échappé. J'ai dit que maintenant, le cible aujourd'hui, c'est les prêtres, les pasteurs, les paroisses catholiques. C'est pas bon. Les paroisses, la profanation. C'est un lieu sacré. C'est le refuge. C'est comme ça partout au monde. Le monde a commencé par l'Église et le gouvernement. Et le refuge était dans le monastère, dans les pouvoirs. C'est là où vous pouvez recourir, avoir à manger. Mais si on commence à attaquer ces gens, je vous dis, ma paroisse de Mugogo a été attaquée dans la nuit du 3. C'est dimanche la nuit au lundi. On a même blessé, on a tiré sur quelqu'un. Il est à l'hôpital aujourd'hui. Dieu merci, il n'est pas encore mort, mais voilà.
Ça fait peur lorsqu'on attaque. Il faut vite intervenir pour... Il faut vite intervenir. Il faut que l'État s'y mette. Il faut mettre des moyens. Il faut mettre... Et puis, il faut que tous ces bandits, volés armés, lorsqu'ils soient arrêtés et condamnés, il ne faut pas les libérer. Il faut même les transférer en dehors de leur milieu d'origine. S'il est de Walungu, on l'a condamné. Il faut l'amener peut-être à Menedoutou. Même l'amener celui de Menedoutou. Un peu plus loin pour... S'il est de Bukavu, il faut l'amener à Kindu ou à Kassapa, Lumbashi. Et celui de Lumbashi, on l'amène pour qu'il n'y ait pas toujours cette réseau-là. Vous êtes rentré à Kinshasa en septembre. Êtes-vous satisfait de comment les choses se sont déroulées pendant vos vacances parlementaires? Parce que votre mission, c'est aussi d'aller rencontrer la base, vous imprégner des problèmes de la base. Oui, vous posez des gestes alors que c'est une responsabilité qui ne vous revient pas. Mais vous allez en mission officielle, vous rentrez. Êtes-vous satisfait de ce que vous avez fait? Je peux dire que je suis à moitié satisfait parce que j'ai amené toutes les doléances de la population. Je suis en train de transformer un rapport parlementaire. Je suis en train de travailler là-dessus. Je crois qu'avant fin du mois, on va déposer le rapport parlementaire. Il revient au Parlement et s'adresser au gouvernement pour répondre aux besoins de la population. En passant, je peux dire, je remercie aussi le gouvernement à travers le ministère du Développement rural qui a déjà commencé les travaux de réhabilitation des routes de secteur agricole. C'est déjà un pas. Nous remercions le gouvernement d'avoir songé répondu à nos préoccupations et nos plaidoyers de des années, de réduire les tarifs des transports aériens. J'ai vu la population commencer à faire facilement. Je demande encore une fois au gouvernement de tout faire pour aussi éradiquer cette insécurité grandissante dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu en général. Minembwe, Uvira, Kalehe, dans la ville de Bukavu, tout comme ça. Ça, et je crois que nous continuons à sensibiliser la population, dire à la population. Et surtout, moi, je travaille beaucoup avec des jeunes et des femmes, surtout dans l'entrepreneuriat. Il faut s'y mettre, il faut avoir le goût d'entreprendre. Moi, je leur donne le goût d'entreprendre. Je dis au gouvernement, accompagner ces gens. Il y a quelques subventions à les donner. Revoir les taux de la taxation, des taxes. Exonérer, par exemple, les jeunes qui créent son entreprise aujourd'hui, par exemple, ces jeunes ici, vous les donnez au moins 2 ou 3 ans. S'il est à l'intérieur dans le village, vous donnez 5 ans. Parce qu'il prend beaucoup de risques. Exonérer des taxes. Mais après, lorsqu'il va commencer à produire, à exporter, il va payer des taxes, non? Et l'État va se retrouver. Donner des crédits à des bons taux. Demander à FPI. Parce que c'est nous, les opérateurs, qui finançons les FPI. Nous payons sur nos productions, sur nos importations. Pour qu'on retourne. Au lieu de financer des politiques qui s'achètent des maisons, qui ne remboursent pas. Voilà. Et c'est pourquoi même je dis, même dans la mine, il ne faut pas que beaucoup de politiques se mêlent. Il faut que la mine, s'il y a même des investisseurs qui viennent, comme on fait à Dubaï, ailleurs, il faut qu'il y ait des actions des Congolais. Et ces Congolais, que ce soit des opérateurs économiques, que ce soit même les gens qui se regroupent en coopérative, que ce soit les associés de ces Chinois. Nous, on ne choisit pas Chinois, Européens, Américains, Africains qui viennent, mais les Congolais soient dedans avec des parts. Et ces parts-là soient réellement d'un opérateur, pas des politiques, qui a à gauche, à droite, mais il couvre les dégâts que créent tous ces investisseurs qui ne veulent pas répondre aux besoins de la population. Donc, je crois que le gouvernement a beaucoup à faire et il faut continuer. Et maintenant, il reste pour le mandat ici 2 ans et demi, 3 ans. 2 ans et demi. Le temps presse, il faut faire ce qu'il faut. Il ne faut pas qu'on s'occupe seulement de la politique. C'est pourquoi nous disons qu'il faut qu'il y ait une solution entre les religieux pour trouver le président. Justement, peut-être c'est une dernière question que j'aimerais vous poser. Oui. Vous allez certainement postuler à nouveau en 2023. Vous êtes député national pendant votre mandat. Le temps presse, le délai constitutionnel doit être respecté. Nous devrions rester dans l'élan de la démocratie avec le respect de la Constitution. Comment appréciez-vous ce qui se passe au sein des confessions religieuses? Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Quelle est la solution pour aboutir à un consensus? Moi, je crois que les serviteurs de Dieu, moi-même je suis un chrétien, et je crois que le bon Dieu les guide. Et moi, je crois que les 6
devrait aussi se référer au décès, pas aux deux autres. Dans la parole de Dieu, c'est pas la majorité qui compte, c'est la vérité, la réalité. C'est pas parce que nous sommes nombreux, on a non. La majorité fait l'erreur, non? Il faut qu'ils reviennent sur la table avec les catholiques et les protestants, qu'on se mette ensemble, qu'on choisisse un peu de la CENI, au lieu de retarder. Si on retarde, les conséquences seront énormes. Et pour nous, je crois que en 2023, si la population veut me donner encore confiance, d'accord. Mais si la population me dit, nous trouvons que vous n'avez pas bien travaillé pour nous, vous savez, la politique, ce n'est pas un métier. La politique, c'est un métier noble. C'est pour aider les autres. Être au service des autres. Au service des autres. Vous veut influencer des bonnes choses. C'est ça. C'est pourquoi moi, je me dis, quand je vois les leaders qui sont au sommet, qui ont le pouvoir, les parcelles des pouvoirs à décider, et ils ne peuvent pas aider la population, ça me fait mal au cœur. Vous avez une décision qui veut influencer de bonnes choses pour aider la population. La population n'est pas beaucoup exigeante. C'est parce que de plus en plus, on a des politiques qui intègrent la politique pour se faire de l'argent. On oublie vite d'où l'on est venu, on oublie vite ceux qui vous ont donné ce pouvoir-là. Voilà, peut-être parce qu'à cause de ça, la population commence de moins en moins à faire confiance aux politiques que vous êtes. C'est pourquoi moi, je me suis dit, je vais faire une politique de développement. Et même si ce n'est pas possible, mais il faut faire une politique chrétienne. Il faut quand même être intègre. Il faut un minimum de sincérité. On ne doit pas continuer à tromper le peuple, la population. Et je crois que les politiques peuvent changer, peuvent faire quelque chose de beau. Et vous allez voir, et tout le monde se retrouveront. Quand ils voient les grandes démocraties où ils sont déjà développées, d'ailleurs, les gens ne savent pas qui est elle. Ils savent seulement leur parti politique. Si le parti politique a une idéologie, une vision, et c'est ça. Mais ici, vous êtes un chef de parti politique, vous décidez seul comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez vous-même. Et là, ça pose le problème. Un petit message peut-être rapidement à la population du Sud Kivu en général et des Walungu en particulier, depuis Kinshasa. Je dis à la population, nous sommes de cœur avec eux. Et je crois qu'il ne faut pas qu'ils se découragent. Nous prions le bon Dieu. Et je crois que Dieu écoute leurs prières pour que la paix revienne chez nous et que tout le monde va à leur travail et qu'on aille à la production. Et aujourd'hui, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Il faut se mettre au travail pour produire. Un pays qui ne produit rien, il faut s'attendre à sa disparition. Donc nous devons produire. Et aussi Kivu, nous avons le tout. Nous avons les potentiels, nous avons des opportunités. Il faut saisir. Et nous demandons que le gouvernement accompagne la population de la RDC en général, et spécialement les Sud Kivu pour la paix. Je suis à leur disposition jour et nuit. Nous sommes en contact avec eux, au village, comme en ville. Nous avons le coup de téléphone à tout moment et nous réagissons. Nous faisons ce que notre rôle, c'est de plaider. Nous sommes parlementaires. C'est parler et montrer aux autorités, voilà les besoins de la population. Voilà ce qu'il faut. C'est aux exécutants, les gouverneurs qui doivent décider. Mais n'empêche, quand vous avez un petit rien, comme vous le faites, vous partagez avec cette population. Et c'est le droit de la population. S'ils ne m'ont pas élu, je n'aurais pas eu ce que je reçois. Je n'aurais pas eu peut-être... La palissade. Pas de palissade. On l'a une fois là. Mais même mes émoluments, je n'aurais pas. C'est grâce à eux. Et c'est pourquoi je dis, vous êtes avec les redevable à la population. Redevable. Et je dois rendre compte à tout moment. C'est pourquoi vous me voyez. Dans chaque vacances, je dois aller dans les fonds forts, échanger avec les gens. Les gens pour les métiers, les gens, les paysans, les villageois, les femmes, les hommes, les malades, les personnes vivant avec handicap. Nous avons même créé une caisse de solidarité des personnes vivant avec handicap. Et j'ai rencontré madame la ministre déléguée personnes vivant avec handicap d'accompagner ces gens. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils disent, si on nous construit seulement une maison. Et vous savez, même parmi les femmes vivant avec handicap, il y a parmi eux qui produisent tous les produits ici. Ils sont dans les associations. Et moi, je les encourage. Et je suis avec eux. Et je suis avec tout le monde. Merci à vous, Olive Mudekereza Namegabe. Cette fois, j'ai bien prononcé votre poste-nom. Député national élu de Walungu. Walungu, c'est un territoire qui se trouve dans la province du Sud Kivu. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci.
Merci à vous également de nous avoir suivis. Vous nous avez certainement suivis également en province du Sud Kivu. On vous salue depuis la ville capitale Kinshasa, également en territoire de Walungu. Je pense qu'il y a l'électricité et l'eau. Il y a aussi des télévisions. Non, pour vous dire d'ailleurs, tu es en train de monter une microcentrale. On va l'allumer, on va l'inaugurer en janvier. C'est pour aider la population, transformer leur manière. Au lieu d'aller piler à la main, on va faire des petits moulins dans les villages avec ces microcentrales qui sont en train de construire. Voilà. On salue quand même ceux qui vont nous suivre depuis Walungu. Si vous êtes au Sud Kivu, à Bukavu, passez les salutations de Digital Congo. Merci, bonne suite de nos programmes. Merci.